Bonjour chers amateurs du mystère et bienvenue aujourd'hui pour la partie 3 de ma vidéo consacrée au mystère maritime. Mars 1918. L'Atlantique est agité, mais l'USS Cyclops, imposant navire charbonnier de la marine américaine, continue son périple. À son bord, 309 membres d'équipage et passagers. Le navire, massif et robuste, semble invulnérable face aux caprices de l'océan. Mais soudain, sans le moindre appel de détresse, sans un signal, il disparaît. Littéralement. L'USS Cyclops se dissout dans les eaux sombres, avalées par l'immensité. Ni épave, ni débris, ni traces de vie ne seront jamais retrouvés. Certaines théories évoquent un naufrage, d'autres parlent de sabotage. Mais comment un navire aussi colossal peut-il disparaître sans laisser la moindre trace? La zone, tristement célèbre, appartient au triangle des Bermudes. Est-ce cette région infâme, où la mer semble engloutir les navires, qui a causé la perte du Cyclops? Ou est-ce une force plus occulte encore, opérant dans l'ombre de l'océan? Aujourd'hui encore, l'Atlantique refuse de dévoiler les secrets du Cyclops et de ses âmes perdues. La mer garde encore une fois jalousement ses secrets. Juillet 1909. Le SS Waratah, majestueux paquebot reliant l'Australie à l'Europe, fend les eaux au large des côtes sud-africaines. Ses 211 passagers et membres d'équipage, insouciants, voguent à travers les vagues. Pourtant, ce qui devait être un simple voyage maritime bascule dans l'oubli. Un matin, le Waratah disparaît sans le moindre signe avant-coureur. Aucune épave, aucun appel de détresse, rien. Le navire et ses passagers semblent s'être dissous dans l'air, engloutis par les abysses insondables. Des recherches acharnées sont menées. Des navires scrutent l'océan. Mais c'est comme si le Waratah n'avait jamais existé. Certaines rumeurs évoquent des vents déments ou des vagues scélérates. Mais d'autres théories plus sombres murmurent l'implication d'un phénomène inexpliqué. Une brèche ouverte vers un autre monde. Le SS Waratah demeure l'un des plus grands mystères des océans. Un fantôme disparu dans les méandres de l'immensité, sans qu'aucune explication ne puisse effacer l'inquiétante certitude. Les mers cachent bien plus que ce que nos yeux peuvent voir. Décembre 1872. Au cœur de l'Atlantique, un navire apparaît à l'horizon, le Marie Céleste. Ses voiles gonflées, dérive sans but. À première vue, tout semble en ordre. Les provisions sont intactes, les effets personnels rangés avec soin, et le journal de bord ne mentionne aucune anomalie. Pourtant, à son bord, règne un silence glaçant. L'équipage entier a disparu, sans le moindre signe de lutte ou de panique. Le capitaine Benjamin Briggs, son épouse Sarah et leur fille Sophia. Que s'est-il passé ce jour-là? La mer calme dissimule ses secrets, ne laissant derrière elle que des questions sans réponse. Était-ce une catastrophe naturelle? Ou une puissance occulte? Le Marie Céleste, désormais surnommé le vaisseau fantôme, flotte toujours dans l'imaginaire collectif, hanté par le mystère de ces âmes perdues à jamais. Octobre 1955. Le MV Joïta, un petit cargo de 21 mètres, est retrouvé dérivant au large des îles Fidji. À son bord, 25 personnes. L'équipage et les passagers ont disparu, encore une fois, sans laisser de traces. Le bateau, en partie submergé, est en piteux état. Mais rien n'explique pourquoi l'équipage l'a abandonné. Les provisions sont encore là, de même que le matériel de secours. Pourtant, le bateau a été abandonné comme si quelque chose de terrible avait poussé les marins à fuir précipitamment. Le plus étrange, c'est que l'émetteur radio fonctionnait. Il avait été réglé sur une fréquence de détresse, sans qu'aucun message n'ait été reçu. Que s'est-il passé? Pourquoi aucun corps, aucune trace de l'équipage ou des passagers n'a jamais été retrouvé? Surnommé le bateau maudit, il garde encore son secret, un écho de terreur résonnant à travers les vagues. Une fois de plus. 2002, au large des côtes australiennes. Le IM-6, un bateau de pêche taïwanais, est retrouvé dérivant sans équipage, flottant silencieusement sous un ciel sans nuages. Le navire, parfaitement fonctionnel, est intact.
Ses moteurs sont en marche et les provisions n'ont pas été touchées. Pourtant, chaque membre de l'équipage a disparu, comme évaporé. Aucune trace de lutte, aucun signe de violence. Le bateau semble presque paisible, mais une atmosphère oppressante entoure cette découverte. L'enquête s'embourbe rapidement. Aucun indice tangible n'émerge. Aucun corps, encore une fois, n'est retrouvé. L'équipage du IM-6 semble avoir été avalé par l'océan, effacé de la surface du monde. Certains évoquent la piraterie, d'autres murmurent des théories, encore une fois très sombres, suggérant que la mer elle-même a réclamé les âmes des pêcheurs. Superstition. Le IM-6 reste l'un des grands mystères maritimes, parmi les plus effrayants. Une énigme moderne, une preuve que même les océans calmes peuvent cacher des terreurs indescriptibles, là où l'homme n'est qu'un intrus finalement. Avril 2007, les eaux turquoises au large des côtes australiennes cachent un mystère des plus troublants. Le Casse 2, un catamaran de 12 mètres, est retrouvé dérivant en pleine mer. À son bord, tout semble figé dans le temps. Les ordinateurs sont allumés, un repas est en cours de préparation, et le moteur fonctionne encore. Pourtant, les 3 hommes d'équipage ont disparu. Ni trace de lutte, ni signe de panique. Comme si les marins s'étaient volatilisés sous l'effet d'une force invisible. Les autorités n'arrivent à aucune conclusion claire. La mer était calme, aucun appel de détresse n'a été émis. Les théories vont bon train, de l'accident banal à la mutinerie. Mais une ombre plane. Certains parlent de phénomènes inexpliqués, de ces moments où l'océan semble aspirer des vies sans crier gare. Le Casse 2 reste un mystère moderne, rappelant que même à notre époque, les océans peuvent encore engloutir des âmes sans laisser de traces, comme si la mer elle-même choisissait qui devait rester. À travers les âges, les mers ont toujours été le théâtre de mystères insondables, où les lois de la nature semblent s'effacer, laissant place à des récits d'horreur, de disparition et de silence. Du vaisseau fantôme du Hollandais volant à la disparition inexplicable du IM-6, en passant par les lumières maudites des phares solitaires et les naufragés invisibles, ces récits partagent une terrifiante similitude. L'océan demeure un protagoniste implacable, un observateur muet des drames humains, qui l'engloutit sans jamais livrer de réponse.